Vous pouvez voir l'obscurité, évidemment, c'est un mystère. Nous nous préparons à la troisième guerre mondiale. Mais vous allez me dire, mais on a déjà eu la première, la deuxième, mais pourquoi encore la troisième? Mais il faut comprendre la stratégie de géopolitique. L'Europe, l'Ukraine est donc en face de l'OTAN, donc, la Russie et l'Europe. Donc si la Russie gagne l'Ukraine et qu'on ne prend pas la défense de l'Ukraine par les Européens, ça veut dire que on sera anéanti. La Russie prend l'Ukraine. Une fois qu'ils ont pris l'Ukraine, ils vont mettre leurs bases là. Ils seront des bases dans le continent de l'Europe. Et c'est eux qui pourront décider après de. On dit que ce sont les guerres et ceux qui gagnent ces guerres qui prennent après les résolutions géopolitiques, de décider des richesses. Donc c'est ce qu'on a peur en tant qu'Européens, que ça n'arrive pas. Mais non, pour que ça n'arrive pas, il faut des négociations. Mais non, les négociations qu'on peut avoir avec Donald Trump, qui est quand même la plus grande puissance avant la Russie. Donc, ce qui peut permettre que l'Amérique vienne soutenir en Europe. Mais là, quand on regarde les débats, mais c'est pas tellement la joie, quoi, hein. On se constate que dans ces débats, même à l'américaine, ils veulent se débarrasser de l'Europe, comme un peu Donald Trump, et se rapprocher de Poutine en Russie. Donc c'est vraiment pour écraser l'Europe. Donc est-ce que cette haine vient du président d'Amérique, Donald Trump, par rapport à l'échange qu'on peut avoir? On a plein de coopérations en Amérique, des voitures qui se vendent là-bas. Il y a plein de produits que l'exportation. Donc augmenter le taux des taxes pour chose, mais c'est la même chose. Si l'Europe va glacer donc tous les partenaires de Poutine, qui sont déjà de la Russie, pour leur glacer tous les comptes qui ne peuvent plus s'enrichir en Europe sur les échanges. Ça fait vraiment une grosse perte. Ainsi que l'Amérique. Ça veut dire que la puissance économique, donc est-ce que maintenant, avec ce genre de problème, ils peuvent créer justement des incidents, des guerres? Parce qu'on a la puissance, on a la Russie maintenant qui est avec nous, on a avec les Américains, on va déstabiliser l'Europe avec une petite logique d'une petite guerre qu'on va essayer d'envisager, et après, on pourra être les maîtres du territoire et décider. C'est ça. Mais bon, je ne souhaite que ça n'arrive pas. Comme j'ai dit, à quoi bon toutes ces guerres? L'éternité, comme on dit, la vie, c'est pas l'éternité. Nous naissons tous dans ce même monde pour disparaître. Donc, c'est pas un monde où quand on est là pour l'éternité. On disparaît en fonction de chacun. On peut dire que c'est un siècle de vie, donc 100 ans, mais il y en a qui vont disparaître très jeunes. Il y en a qui vont disparaître par les maladies, par des guerres. Voilà, donc c'est un monde où on dit le paradis, tu le ressens parce que c'est la terre, mais à un moment, tu regardes, te rends compte que tes yeux sont le miroir de la souffrance et de la misère. Les yeux qui sont le miroir de l'âme, de pouvoir voir que ce paradis, il existe vraiment. Le le ciel bleu, le soleil, la pluie, les chutes d'eau, les mers. Il y a tellement de belles choses sur cette terre. Les yeux sont le paradis de l'ouverture, mais sont aussi l'ouverture de la souffrance et de l'injustice. Quand on dit, voilà, on est pour avoir des yeux, on est heureux. Il y en a qui vont naître et qui n'ont pas des yeux, donc ils sont aveugles. C'est encore plus malheureux. Mais peace and love, hein. Ouais, ouais. Ouais. C'est peace and love.